Jésus-Christ m'a sauvé. Yaorana à tous, moi c'est Raouli Gatien. Bienvenue dans mon témoignage. Alors de base, il faut que vous sachiez que dans ma famille paternelle et maternelle, il y a énormément de chrétiens. Dans ma famille maternelle, nous avons des catholiques et dans ma famille paternelle, nous avons des catholiques et des protestants. Et j'ai vraiment grandi avec l'Église, dans la foi et dans l'éducation de Jésus-Christ. J'ai passé ma première communion à l'église Sacré-Cœur de Haroué à Tahiti, mais je n'ai jamais fait ma confirmation parce que je suis catholique. Et du coup, je n'ai jamais pu être parrain, bien que beaucoup de monde voulait que je sois le parrain de leur enfant, par exemple. Et il faut que vous sachiez que, en grandissant, en faisant mes études, je me suis éloigné de l'église et de Jésus. Je croyais en Jésus, bien sûr, mais je ne respectais plus sa parole. J'étais vraiment dans le monde. Je faisais que de sortir, je faisais que de boire. J'avais beaucoup de femmes. Suite à une rupture également très difficile en 2015, je me suis abandonné au monde. Je me suis perdu avec Satan. Et bon, j'ai pas touché aux drogues, par exemple. J'ai pas fait de violence, etc. Mais voilà, j'ai beaucoup touché à l'alcool et aux femmes. J'étais perdu dedans ce monde et je n'allais plus à l'église, je lisais plus la Bible. Je m'étais complètement éloigné de Dieu, Jésus-Christ. Et ça a été comme ça pendant de nombreuses années. Et voilà, j'ai commis de nombreux péchés. Et ah oui, j'ai oublié de dire, j'ai également été, je crois que j'ai été infesté et joué par de nombreux démons. Parce que, bien sûr, je regardais de nombreux films d'horreur et je m'éloignais du Christ avec mes péchés. Donc, j'ouvrais des portes pour l'ennemi. Et j'ai été attaqué de nombreuses fois à partir de 2016-2015. Le soir, j'étais seul dans ma chambre, on me poussait. J'entendais des pas dans le salon. C'était très fort. Et j'avais vu le film La Nonne, spin-off des films Conjuring. Déjà, quand j'avais vu Conjuring 2, La Nonne, ça m'avait vraiment affaibli spirituellement. J'avais très peur et on sait que Jésus n'est pas un Dieu de la peur, c'est un Dieu de l'amour. Et j'avais très peur le soir, je faisais de nombreux cauchemars. Je voyais Valak, la nonne, si vous voyez dans les Conjuring, je la voyais dans ma chambre, c'était atroce. Pendant de nombreux mois, nombreuses années. Et j'ai même fait une séance de spiritisme, de, comment on dit ça, de jeu de cartes, tu vois. Ça, par exemple, je savais pas que c'était du spiritisme, mais c'était interdit par la Bible. Je savais pas que ça ouvrait des portes pour l'ennemi. Ensuite, j'ai fait une séance d'hypnose. Et ça aussi, j'ignorais que c'était interdit. J'ai ouvert des portes sans le savoir à l'ennemi, aux démons, aux anges déchus. Et la séance d'hypnose était très fort, les gars. Je ne savais pas que j'étais autant sensible au monde spirituel, même si je voyais les démons dans ma chambre et tout. Et dans cette séance d'hypnose, j'ai vu un démon en face à face, en moi. Je ne pouvais plus du tout bouger. J'étais je sais pas, dans mon corps. Je ne pouvais rien faire. Et ce démon était déguisé en mon père. Et je savais que c'était un démon. Et lors de cette séance, celle qui m'avait hypnotisé me demandait de révéler le vrai visage de la personne qui est devant moi, car elle disait ce n'est pas ton père. Et j'avais peur car je savais que c'était pas mon père. Et quand j'ai dit révèle ton vrai visage, ben c'était le démon Valak des Conjuring, mais exactement le vrai visage.
C'est comme si le démon savait que j'avais peur de cette représentation démoniaque et il l'utilisait contre moi. Après, j'ai combattu le démon, c'était bizarre, les gars. C'était comme si j'étais dans un shonen de manga et tout, dans un film d'action. Le démon était géant et tout. Et là, je me suis dit, moi qui. Enfin, vous savez, nous, les Polynésiens, on croit au tout pape, c'est-à-dire nos fantômes. Mais en vrai, quand on lit la Bible, on sait que ça n'existe pas, les fantômes. C'est juste des démons, des anges déchus qui se font passer pour des fantômes. Et moi, j'ai toujours cru à ça, hein, au monde spirituel, mais je ne pensais pas que j'étais sensible à ce monde. Et bien, ce jour-là où je suis sorti de la séance de spiritisme et j'étais ultra choqué, ce qui m'était arrivé, c'était incroyablement fort. Et là, je me suis dit, purée, je suis vraiment sensible à ça. Mais ça ne m'a toujours pas fait revenir à Jésus. Et il a fallu, en fait, que tout d'abord, ma mémé meure, Frida Bennett Martinez, épouse Martinez. Elle était morte en décembre 2024. Et à savoir que je m'occupais d'elle avec ma femme et les gardes malades. J'étais tout le temps avec ma mémé tous les jours. Et je me souviendrai toujours, j'ai appris sa mort alors que j'étais à une réunion de chauffeurs de taxi, car je suis chauffeur de taxi. Et là, je reçois un SMS de ma maman qui me dit Mémé est partie. Et j'étais sous le choc. Parce que j'étais avec ma mémé 2 jours auparavant, on rigolait, je la faisais rire et j'ignorais qu'elle allait partir. Ça a été un mois très difficile, le deuil, c'était très compliqué, ça m'a beaucoup affaibli sur le coup. Et après 6 mois plus tard, en juillet 2025, excusez-moi, j'ai perdu ma grand-mère paternelle. D'abord, j'ai perdu ma mémé maternelle et ensuite ma grand-mère paternelle. Johanna, Nena, épouse Gatien. Et là, c'était la fin. J'ai perdu mes deux grands-mères en 6 mois d'intervalle. Je vous dis pas comment j'étais faible spirituellement, mais c'est dans ces épreuves, ces 2 épreuves, que Jésus est venu à moi. J'ai, je vois l'évolution en fait, parce que sur Facebook, je me vois retourner à l'église, prier, parce que je savais pas, j'avais pas encore lu la Bible comme maintenant. Je savais pas que Jésus voulait qu'on prie dans notre chambre seule, mais j'allais à l'église, je priais, je cherchais du réconfort en Christ et il est revenu vers moi, Jésus. Et petit à petit, j'ai ouvert la porte pour qu'il vienne et je suis retourné à lui. Et il m'a sauvé en fait. J'étais au plus bas, les gars. Parce que ma grand-mère, par exemple, le soir, comme j'étais taxi de soir, le soir, j'allais chez ma grand-mère me baigner, j'allais chez ma grand-mère aux toilettes, j'allais chez ma grand-mère pour parler avec elle, pour dormir à côté d'elle, parce qu'elle dort dans le salon. Johanna Nena. Et tu vois ça, je peux plus faire ça, elle est plus là maintenant, je peux plus aller chez grand-mère dormir avec elle, elle est plus là, il faut, il faut, il faut avancer sans elle. Et même ma grand-mère, on a beaucoup parlé quand elle était à l'hôpital. Et savoir que ma mémé et ma grand-mère, ce sont de très grandes chrétiennes, de très grandes. Elles lisaient la Bible tous les jours. Elles étaient avec Jésus. C'est sûr, elles ont fait des péchés. Personne n'est parfait, il n'y a que Jésus qui est l'homme parfait. C'était des pécheurs comme nous tous. Et, mais elles avaient tant d'amour pour nous. Mes 2 grands-mères se sont occupées de tout le monde. Elles- c'est, et tu vois qu'elles ont suivi les enseignements du Seigneur parce que c'était vraiment des femmes exceptionnelles. Et je les remercierai jamais assez. À présent, elles sont mortes. Je crois, j'ai pas fini de lire la Bible, hein, mais je crois que quand on meurt, il n'y a rien. On n'est pas encore au paradis. Je crois que quand on meurt, on est au repos en attendant le jugement de Jésus quand il va revenir à Apocalypse, je crois.
Et c'est là qu'on sera tous jugés et qu'on va savoir qui ira en enfer ou au paradis. Je crois qu'en attendant, elles sont dans un endroit où ils attendent d'être jugés. Voilà. C'est pour ça, parce que même les morts seront jugés au retour de Jésus. Mais voilà. Vous saviez, par exemple, avec tout ça, je suis revenu à Jésus et petit à petit, j'ai été à l'église, j'ai lu la Bible et tout d'un coup, je me suis donné l'objectif de lire la Bible en intégralité, ce que je n'avais jamais fait. Et c'est pour ça que j'ai ouvert ma chaîne YouTube, La Bible avec Raouli, où je lis la Bible en intégralité. Et ça m'est venu comme ça. Je me suis dit, il faut répandre l'évangile de Jésus-Christ. Je n'ai pas le niveau pour, par exemple, analyser la Bible, dire ça, ça veut dire ça, ça veut dire ici. Mais je peux lire la Bible petit à petit. Pour les personnes, par exemple, qui sont trop fatiguées de lire, pour les personnes qui sont aveugles, c'est un bon moyen d'écouter la Bible, vous voyez. C'est ma manière à moi de répandre l'évangile. Et de par mes actes, j'ai beaucoup changé avec Jésus. Par exemple, j'étais quelqu'un de très nerveux et tout, très orgueilleux. Et petit à petit, Jésus me change. Et j'essaie de donner aux pauvres, parce que moi, je roule pas sur l'or non plus. Mais quand, par exemple, il y a un SDF qui me demande des sous, quand je peux, je donne. Voilà. Des petits actes comme ça, hein. Et Jésus, vous savez, il me le rend bien. Que ça soit au travail ou avec mes clients au taxi, Jésus me rend au centuple mes actions. Donc, merci Seigneur. Et même au travail, avant, je pouvais travailler 12 heures, 15 heures. Et avec Jésus, je sais qu'il faut travailler dur, mais il faut aussi prendre soin de sa santé. Du coup, j'ai aussi cet objectif maintenant de perdre du poids parce que mon corps est le temple que Jésus m'a offert, le temple du Saint-Esprit, un truc comme ça. Je j'ai pas encore tout lu la Bible, mais je sais qu'il faut prendre soin de soi. Euh, j'ai perdu beaucoup de poids, genre 20 kilos, les gars, depuis 4 ou 5 mois. Et c'est ça mon objectif, perdre du poids pour être en bonne santé, me rapprocher de plus en plus de Jésus, partager l'évangile, faire mon podcast, lire la Bible en intégralité. Oui. Et voilà. Et voilà. Donc, merci Jésus-Christ. Et tout le monde, euh, si vous voulez, n'hésitez pas à aller faire un tour sur ma chaîne YouTube, La Bible avec Raouli, où je lis la Bible en intégralité. Je vous mettrai le lien dans la description et en commentaire. Et merci infiniment de tout mon cœur, Jésus-Christ, Yahvé Saint-Esprit Paraclet, de m'avoir sauvé. Merci à tous ceux qui regarderont cette vidéo. J'espère que dans votre vie, si vous avez des épreuves, si c'est difficile, Jésus, n'oubliez pas, Jésus est là pour vous. Il, il attend que vous ouvriez la porte pour qu'il puisse vous sauver. Et s'il vous plaît, lisez la Bible, écoutez sa parole, craignez notre Seigneur, respectez ses commandements et tout ira tellement mieux dans le monde. En tout cas, merci à tout le monde d'avoir regardé cette vidéo. Merci Jésus-Christ. J'aimerais finir par une prière. Notre Père. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Merci infiniment tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Amen.